Correction du DS numéro 5 du 9 février 2022, exercice 2, question 2. Alors j'ai déjà mis en évidence un certain nombre de choses sur cette figure. D'abord j'ai codé le triangle ABC, dont on sait maintenant qu'il est rectangle en A. Ça va nous être utile. Et puis j'ai mis en évidence les distances qui étaient connues, qu'on pouvait donc utiliser, et puis les distances qui n'étaient pas connues, en particulier AH et IC. J'aurais pu inscrire BI également. Et enfin, j'ai surligné ce qui était important dans la question, c'est-à-dire que il va falloir effectuer un calcul, donc calculer. Donc, qu'est-ce qu'on sait faire nous dans un triangle rectangle? On sait utiliser la trigonométrie, donc qui concerne des rapports de longueur, et puis éventuellement des transformations du genre cosinus vers arc cosinus, sinus arc sinus, etc. On connaît le théorème de Pythagore, donc ce sont des carrés de longueur, et on connaît également le théorème de Thalès dans des conditions particulières. Et le théorème de Thalès oblige à utiliser des rapports de longueur, un petit peu comme la trigonométrie. Et enfin, il faudra justifier. Donc, j'ai surligné le participe présent justifiant, puisque c'est peut-être ce qu'il y a de plus important. Vous l'avez vu lors du brevet blanc, mais c'est vrai aussi pour ce contrôle. Il va falloir faire appel à des propriétés, des théorèmes, et à des éléments du texte qui vont vous permettre d'argumenter et d'argumenter votre démarche pour lui donner de la valeur. Voilà. Donc, il s'agit maintenant d'observer la figure et ce qu'elle peut nous apporter comme information supplémentaire, de manière indirecte. Tout à l'heure, j'ai dit que on avait prouvé que le triangle ABC était rectangle en A. Donc on a effectivement un angle droit ici, et on a aussi un angle droit entre la droite D, qui est la droite IH, c'est la même, et la droite AB. On a donc deux droites qui sont perpendiculaires à AB. Alors ça doit nous rappeler une propriété des petites classes. Donc j'écris AC est perpendiculaire à AB. Et D est perpendiculaire à AB. Or, si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, elles sont parallèles. Alors ça c'est on sait que, si on veut. C'est le rappel des données du texte, de la consigne. Donc, conclusion, AC est parallèle à D. On peut l'écrire aussi, AC est parallèle à IH, puisque la droite D et la droite IH sont les mêmes. Donc, récapitulons, on avait des droites perpendiculaires, maintenant on a prouvé qu'on avait deux droites parallèles. Alors, on a un premier triangle ABC et un triangle HBI qui est emboîté dans ABC. Et on a également les droites AC et IH, ou D, qui sont parallèles. Et enfin, I appartient au segment BC, et H appartient au segment BA. Bon, ça c'est une autre façon de dire que les triangles ABC et HBI sont emboîtés. Ça veut dire qu'on va être capable d'utiliser le théorème de Thalès. En tout cas, on peut valider son application, son utilisation. Donc on va le faire tout de suite. On va écrire donc I
appartient à BC, H appartient à BA, et enfin IH est parallèle à AC. Donc ça entraîne que on peut donc, alors donc, et ça revient à la même chose. Donc soit vous écrivez ça, soit vous écrivez donc c'est un peu un pléonasme, mais enfin, on peut donc appliquer le théorème de Thalès dans les triangles, puisqu'il y en a deux, dans les triangles. Alors je vais commencer par B, puisque c'est le sommet commun. BCA, BCA et BIH. Voilà, donc là, on a prouvé qu'on pouvait utiliser le théorème de Thalès en deux temps. Donc on va l'écrire tout de suite. Alors, d'après le théorème de Thalès, alors, BI, alors attention, on commence par le sommet commun aux deux triangles, c'est bien le point B. C'est la petite longueur, BI, sur la grande longueur. Et la grande longueur, c'est pas IC. Bien que IC soit un segment plus long que BI, il y a toujours le sommet B qui apparaît dans les deux longueurs. BI sur BC. La grande longueur, c'est BC, c'est la longueur totale. Hein. C'est pareil, ça sera pour le côté BA, ce sera donc BH sur BA, et non pas BH sur HA. Un BH sur HA, c'est faux. BH sur BA, et enfin, le troisième quotient, le troisième rapport de longueur, IH sur AC. IH la petite longueur, AC la grande longueur. Alors, BI sur BC égale BH sur BA égale IH sur AC. Alors maintenant, on va souligner ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas. Alors BC c'est connu, BA c'est connu, AC c'est connu. Alors BI non on ne sait pas. BH, alors BH on ne sait pas non plus. Par contre on connaît une expression de BH et une expression qui fait apparaître X. Or, comme on cherche à calculer X, c'est intéressant. Donc je vais l'écrire en rouge, mais en pointillé, parce que c'est pas connu, mais c'est quand même exploitable. Voilà ce qu'il faut retenir, c'est que c'est exploitable. Et pareil pour IH, qui a pour valeur X. Donc, je vais éliminer ce quotient qui ne va pas me servir, et je vais conserver celui-là. Donc je vais exploiter celui-là pour pouvoir trouver la valeur de X. Donc ceci, c'est équivalent à dire que cette égalité est équivalente à écrire que à la place de BH, je vais écrire 1,75 plus X, puisque c'est l'expression de BH, de la longueur BH. C'est bien équivalent à ça, puisqu'on peut réécrire BH si on a envie, sur BA, on continue à travailler en littéral. IH c'est X, hein, je rappelle, IH c'est X, vous l'avez là, vous l'avez là. Je vais le surligner d'ailleurs, pour que ce soit clair. IH c'est X, et BH c'est 1,75 plus X. Sur AC, c'est équivalent à écrire que 1,75 plus X sur BA qui est égal à 12 est égal à X sur AC qui est égal à 5, sur 5. Alors à ce stade, il y a pas mal d'élèves qui se sont arrêtés, qui avaient trouvé ça mais qui se sont arrêtés, ou qui ont ensuite se sont noyés dans des calculs, alors qu'il suffisait d'utiliser le produit en croix. Je rappelle le produit en croix, donc là je suis au brouillon, hein. Donc
c'est comme si j'avais le nombre A sur B qui est égal à C sur D. Ben ça, c'est la même chose que écrire A fois D égale B fois C. Ah, ça, vous savez ça depuis la 4e, normalement. Bien, donc, on effectue le produit en croix. Donc c'est bien, ça fait bien une croix. Donc à chaque fois, ce sera un produit. Multiplié, multiplié. Donc j'écris. Attention, on a un produit de deux facteurs. Le premier facteur, c'est 1,75 plus x. C'est un facteur qui comporte deux termes. Donc il faut absolument mettre des parenthèses. Fois 5, c'est égal à x fois 12. Et enfin, puisque je vais fonctionner moi sans calculatrice, je vais écrire 1,75 sous la forme d'une fraction. Donc c'est pas très difficile, hein. Il suffit de multiplier par 2 deux fois. Si je multiplie 1,75 par 2, je trouve 3,5. Si je multiplie par 2, je trouve 7. Et donc, comme je cherche à obtenir des entiers, c'est bien. Donc, j'obtiens 7 en multipliant 1,75 par 4. Et donc, la fraction équivalente, qui est égale, la fraction égale à 1,75, c'est 7 quarts. Hein, je multiplie par 4, c'est comme si j'avais 1,75 divisé par 1. Je multiplie 1,75. 75, c'est pareil que 1,75 divisé par 1. Si je multiplie tout par 4, je fais disparaître la partie décimale dans le numérateur, ça fait bien 7 sur 4. Voilà, moi je préfère travailler comme ça. Donc 7 sur 60, alors pardon, 1,75 fois 5, plus x fois 5, ou 5 fois x, comme on veut, égale, je vais écrire 12x, tiens. X fois 12, c'est pareil que 12x. Donc 7 quarts plus 5x égale 12x. Alors, maintenant j'ai une simple équation à une inconnue, qui est x, que je cherche, bien sûr. Donc, pour n'avoir que des constantes à gauche du signe égal, je vais soustraire, je vais retrancher 5x des deux côtés, pour ensuite me retrouver dans une situation plus favorable. Alors, 5x moins 5x, ça s'élimine. Il reste 7 quarts, qui est égal à 12x moins 5x, 12 moins 5, 7, 7x. Alors, j'écris le terme en x, je le mets à gauche du signe égal. 7x égale 7 quarts. Attendez, je me suis trompé. Oui, attendez, c'est 7 quarts fois 5. Hein, puisque c'est une distribution, hein, je distribue 5, donc 5 fois 7, ça fait 35, ça fait pas 7. Attention, attention, il y a une erreur. 5 fois 7, 35, c'est bien 35 quarts ici. Et donc si j'ai 35 quarts ici, j'ai 35 quarts ici, et j'ai aussi 35 quarts ici. Donc maintenant, pardon, 35 quarts c'est ici. 35 quarts et 7x. Donc je vais diviser par 7, de manière à avoir x tout seul. « 35 quarts divisé par 7. Donc, je simplifie. Il me reste x égale 35 fois divisé par 4 fois 7. Et 35, je peux l'écrire 7 fois 5. Et simplifié par 7, il me reste 5 quarts, c'est-à-dire 1,25. Et voilà comment on peut trouver la solution. Donc un certain nombre d'élèves a trouvé quand même, donc c'était bien. Et voici qui achève la résolution de la question